Parole et vie, bienvenue. Notre foi, pour être agissante, a besoin de se donner des bras, des jambes, d'avoir un visage. C'est Saint Jacques qui écrivait dans son épître « Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je vais te montrer ma foi. » C'est l'objectif que nous poursuivons à cette émission Parole et vie, une parole qui devient source de vie. Il y a une chronique portrait des catholiques de Syriac. À la chronique des femmes de la Bible, Lorraine Caza nous parle de la femme adultère. Dans le courrier de l'évêque, Monseigneur Hubert nous informe en fait de son opinion quant à l'accompagnement dans la foi d'une personne mourante. Visage d'Église, COPAM, communauté de partage et d'amitié, la prière du milieu. Mais tout d'abord, il y a Bertrand Ouellette et les indices bibliques. Quel livre biblique a été appelé la deuxième loi? Le Deutéronome, le deuxième livre des rois, ou la lettre de Paul aux Romains. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Quelle page magnifique! Les Juifs appellent ça le Shema, du premier mot « Écoute, écoute Israël ». Cette page vient du livre dont le nom actuel signifie « la deuxième loi ». Je t'ai parlé des Juifs. Nous, chrétiens, nous avons deux grandes parties dans la Bible, le livre de la Première Alliance, Ancien Testament, et le livre de la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament. Mais les Juifs, eux, appellent l'Ancien Testament Torah, Nevi'im ou Ketuvim. Torah, les 5 premiers livres, Nevi'im, les livres des prophètes, Ketuvim, les autres écrits. Le mot Torah veut dire enseignement. Malheureusement, on l'a fini par le traduire à une certaine époque par loi. On parle de la loi de Moïse, ou simplement de la loi. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible d'aujourd'hui. Le 5e de ces livres, celui dont on parle aujourd'hui, porte un nom qui veut dire deuxième loi, le Deutéronome. Deutéronome, ça veut dire simplement deuxième loi. C'est un livre qui se présente comme un grand discours de Moïse dans lequel il y a des lois qui ont été insérées. Le contexte littéraire nous le place après 40 ans de séjour au désert, 40 ans après la délivrance d'Égypte, et au désert, juste avant que le peuple finisse par entrer dans la terre promise, Moïse leur adresse ces grands discours qui sont comme un grand résumé, une grande récapitulation de ce qui s'est passé, et c'est là qu'on trouve ces magnifiques enseignements. Au centre du livre, on a ce qu'on appelle le Code deutéronomique, un recueil de lois dont plusieurs nous paraissent curieuses, même farfelues aujourd'hui, parce que bien sûr, elles correspondent à un contexte tout à fait dépassé. Mais on a aussi, et surtout, quelques-uns de ces passages, comme celui que je viens de lire, qui nous montrent l'enracinement de la foi d'Israël, notamment dans cette délivrance d'Égypte, qui est là où ils ont rencontré le Seigneur. Et on a ce passage magnifique où c'est une fête d'action de grâce, c'est les récoltes, les prémices des récoltes qu'on présente aux prêtres, et on vient faire la prière d'action de grâce. Et alors que nous, chrétiens, serions portés à dire « Merci Seigneur Créateur, merci pour la terre que tu as créée », le croyant biblique procède autrement. Il dit « Mon père était un Araméen errant. Il est allé en Égypte, il était un petit peuple, il a vu une nation nombreuse. Là, les Égyptiens les ont opprimés. Toi, Seigneur, tu es venu les délivrer. Tu nous as fait traverser le désert et tu nous as amenés ici sur cette terre qui ruisselle de lait et de miel. Et ce sont les fruits de cette terre que je te porte aujourd'hui, Seigneur. » L'action de grâce d'Israël est enracinée dans son expérience de délivrance et c'est cette foi historique qui s'exprime dans ce Deutéronome, la deuxième loi, le 5e livre de la Bible. À la chronique portrait des catholiques de rite syriaque. Et Lise les a rencontrés pour nous. Lise, ce sont le groupe, en fait, de la région de Montréal. C'est le groupe c'est le groupe de la région métropolitaine. En fait, ce sont des catholiques de rite syriaque. Ça veut dire que ce sont des gens qui viennent du Moyen-Orient, de plusieurs pays, du Liban, de l'Égypte, bon, etc., et de la Syrie. Oui. Et ils ont inauguré leur centre communautaire grâce beaucoup au père Pierre Melki, qui est le chef spirituel de cette communauté et qui est arrivé en 76 au pays et qui, en 78, avec l'aide de d'autres, ont fondé la communauté syriaque.
Et maintenant, ils ont ouvert la première phase de leur centre communautaire, c'est-à-dire un édifice où ils peuvent accueillir les gens, offrir des services aux gens. Et c'est aussi le lieu du culte en attendant la deuxième phase du projet, qui est la construction de l'Église. Je soupçonne que vous aimeriez vivre cette liturgie-là. Oui, et on a d'ailleurs demandé à essayer de comprendre un peu quelle était la différence entre le rite syriaque et le rite latin. Bon, alors on va vivre cela ensemble. Des catholiques de rite syriaque dans la région métropolitaine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu les différences entre le rite syriaque et le rite latin chez les catholiques? Vous savez, la foi est la même, hein? Et notre Église est unie avec Rome, avec le Saint-Siège. On reconnaît donc le Saint-Père comme chef de l'Église universelle. Ce qui différencie, c'est le rite traduit une réalité dans une partie du monde. Et dans notre cas, c'est l'église d'Antioche, vous savez, la première église chrétienne qui remonte aux apôtres. Et comme on lit dans les Actes des apôtres, c'est dans cette ville-là que les chrétiens ont eu le nom de chrétien pour la première fois. Donc nous continuons à véhiculer ce rite-là, cette tradition de l'église d'Antioche, avec cette particularité que nous continuons à utiliser l'araméen, le syriaque qui est un dérivé de l'araméen. Qui était la langue originale. Justement, la langue originale, et c'est la langue que le Christ a parlé avec les apôtres, avec la Sainte Vierge, etc. وأما الذي يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى بيته على التراب بغير أساس. Vous savez, dans toutes les traditions chrétiennes, les symboles liturgiques se ressemblent pas mal, avec des particularités pour chacune des églises. Mais le fond de toile est le même. Est-ce que vous pouvez me nommer quelques particularités du rite syriaque? Vous savez, quand je prends par exemple la liturgie de l'Eucharistie, de la messe. Bon. Les prières se ressemblent. Vous avez par exemple une partie qu'on appelle la liturgie de la parole, qu'on a aussi dans nos liturgies d'Orient. Vous avez par exemple ce qu'on appelle aussi la prière eucharistique, que nous avons aussi. Mais les particularités ou les nuances, c'est dans les gestes. Même si les prières ne sont pas mot à mot les mêmes, mais la substance, c'est la même. Dans la liturgie latine, ils ont diminué la gestuelle. Ils ont enlevé bien des choses que nous avons encore gardées. Vous avez des signes de croix ou même utiliser l'encens plus souvent à la messe et ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez me donner le rôle du patriarche dans l'Église catholique syriaque? La constitution de l'Église et le droit canon définissent clairement le rôle du patriarche. Comme tous les autres patriarches, le patriarche syriaque catholique a sur une portion d'Église, sur sa communauté, le rôle de chef et père, comme le dit le Concile de Vatican II. Patriarcat, le patriarche, et pater et caput, père et chef. Maintenant, quels sont les liens du patriarche de l'Église syriaque avec le pape? Le pape
est le chef suprême de l'Église, successeur de Saint-Pierre et vicaire du Christ. Étant catholiques, nous sommes unis au pape. Nous lui devons soumission, obéissance, différence, respect et attachement. Et l'Église syriaque a obtenu au cours de l'histoire un certain degré d'autonomie par rapport à l'Église catholique universelle. À quel niveau se situe cette autonomie? L'Église syriaque catholique a été toujours autonome. Étant patriarcat d'Antioche, Antioche où les chrétiens furent pour la première fois appelés chrétiens, Antioche où Saint-Pierre a eu son premier siège avant de le transférer à Rome, au temps d'Ignace d'Antioche, le Théophore, c'est-à-dire au début du IIe siècle, l'autonomie de l'Église syriaque a été définitivement établie. Et à quel niveau se situe cette autonomie-là? Autonomie en tout, sauf la foi et les mœurs, nous sommes dépendants de Saint-Pierre. Donc au niveau de la liturgie et tout ça, l'Église est autonome? La liturgie, nous avons la liturgie d'Antioche. C'est la première liturgie et la liturgie la plus ancienne. Et nous parlons, nous employons la langue syriaque, la langue de Christ dans notre liturgie syriaque. Et le rite syriaque catholique a un patrimoine très riche. Les premiers syriaques catholiques sont arrivés au Québec en 1915, après la vague d'extermination qui a été portée contre les chrétiens en Turquie. Alors, une partie s'est dirigée vers le Liban, la Syrie, l'Irak, une autre partie s'est dirigée vers l'Europe, et d'autres sont venus en Amérique du Nord, dont le Canada et le Québec. Donc, les pionniers de la communauté sont arrivés en 1915, et depuis, il y a eu des immigrants qui sont venus à travers les années. Mais la principale vague d'immigration a commencé dans les années 70, et puis avec la guerre du Liban notamment, beaucoup de nos fidèles sont venus ici, dont moi-même, à partir de la date où la guerre du Liban a commencé. C'est donc dire que la communauté qui forme la communauté syriaque du Grand Montréal, ce ne sont pas seulement des Syriens. Ah non, 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 notre communauté regroupe des fidèles du Moyen-Orient qui viennent du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de la Jordanie et de la Turquie. Il n'y a pas seulement l'Église romaine catholique, il y a les églises orientales. Et ce sont de vieilles églises des premiers siècles et qui donnent une dimension complète à l'Église catholique. Ce n'est pas seulement une église latine, en fait. C'est deux poumons. Le pape parle souvent de deux poumons, le poumon oriental et le poumon occidental. Et c'est avec ces deux poumons que respire l'Église. Elle est l'Église catholique, donc universelle. Elle s'adresse à tous les peuples de toutes les nations. Et la présence des Syriaques à Montréal, comme d'ailleurs de quelques autres communautés orientales, vient justement donner la dimension totale à notre Église catholique. Elle est visiblement catholique. Hein? À la chronique des femmes de la Bible, Lorraine Caza nous parle peut-être de la femme la plus connue des évangiles, mais dont nous ignorons le nom, la femme adultère. Il y a une page de l'évangile de Jean qui est comme perdue dans son évangile, le récit de la femme adultère. Dès l'aurore, il parut à nouveau dans le temple. Tout le peuple venait à lui. Il s'assit donc et se mit à les enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent alors une femme surprise en adultère. La plaçant bien en vue, ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a prescrit dans la loi de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme ils insistaient, il se redressa et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Se baissant à nouveau, il se remit à écrire sur le sol. À ces mots, ils se retirèrent un, à commencer par les plus vieux. Et Jésus resta seul avec la femme qui était toujours là. Alors, se redressant, il lui dit, « Femme,
Où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur, répondit-elle. Moi non plus, lui dit Jésus. Je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. Je regarde le début de cette scène. Jésus, auprès de qui les gens viennent en courant, plein de confiance et puis d'affection. Puis tout à coup, ces pharisiens et ces scribes qui s'introduisent et puis qui le mettent devant la question, qu'est-ce qu'il propose comme sort pour cette femme prise en flagrant délit d'adultère? Puis Jésus, qui, devant un mur d'hostilité que ces hommes-là se trouvent à constituer autour de la femme, qui les renvoie à leur propre cœur. Il y a bien sûr que cette femme n'est pas seule en cause, un adultère, une personne n'est pas seule en cause, mais c'est chaque personne qui est renvoyée à cette tendance que probablement on a tous quelque part dans un coin de notre cœur de lancer la pierre. Puis Jésus qui nous dit, à ce moment-là, retourne donc à ton propre cœur. J'ai aimé un jour que je faisais une célébration du pardon, de proposer aux gens de se rendre à la célébration en tenant une pierre dans leurs mains, pour un peu prendre conscience un peu de l'attitude intérieure qui est révélée dans cette pierre prête à lancer. Puis, ça se terminait par la déposition de la pierre et puis l'accueil d'une fleur, le pardon de Jésus, comme pour cette femme qui, à la fin de la scène, est vue avec Jésus. Plus de mur, la personne isolée devenue femme de communion à cause de Jésus. Au courrier de l'évêque, avec grand plaisir, j'accueille Monseigneur Bernard Hubert, qui est évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Monseigneur Hubert, bon, je vais résumer une partie de la lettre, là. C'est une dame qui nous dit, bon, son frère est atteint d'une maladie incurable et elle dit qu'elle va régulièrement le voir. Mais elle dit, mon frère refuse systématiquement de parler de Dieu. J'ai déjà fait des tentatives, mais toujours, j'ai compris qu'il ne fallait pas aller plus loin. Qu'est-ce que je fais? Elle dit, je suis inquiète de son salut. Je pense que la question est quand même... importante, oui. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens dans les familles qui peuvent vivre des sentiments semblables. Pour ma part, ça m'est arrivé à quelques reprises d'être assez proche de quelqu'un qui était proche de la mort. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ces personnes-là, souvent, vivent une réalité qui est très riche, oui. Très, très riche, et qui n'a pas toujours été explicitée. Ils ne peuvent pas nécessairement en parler. J'ai même le cas, dans mon diocèse, d'un prêtre qui a été très actif pendant 50 ans, un homme qui était très apôtre, qui était aimé de ses fidèles, et il a connu une maladie de dégénérescence musculaire. Alors, il a perdu l'usage des bras et l'usage des jambes. Il est en fauteuil roulant. C'était très dur d'accepter sa situation parce qu'il avait été actif, même dans sa retraite. Et tout récemment, il disait qu'il a le sentiment que sa vie maintenant, alors que finalement il vit, mais avec des limites évidentes, est peut-être plus intéressante et plus féconde que les 50 années de ministère qu'il a fait. Alors moi, je crois que... Une dimension d'intériorité renouvelée. Oui, et sûrement parce qu'il est en lien avec le Seigneur, alors il prie. Et ce qu'il vit lui permet de prendre conscience de choses qui, dans l'action, peut-être, ça allait trop vite. Il n'y avait pas le temps de réaliser. Mais qu'est-ce que vous suggéreriez à cette dame qui dit, ben mon frère ne veut pas qu'on parle de ces choses de Dieu, par exemple? Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on impose à quelqu'un de réfléchir sur les fins dernières ou sur sa préparation à paraître devant Dieu. Ce qu'il faut, me semble-t-il, c'est d'être présent. Moi, je crois que toute personne, surtout dans des situations comme celle-là, ont besoin d'avoir quelqu'un à côté d'eux en qui ils ont confiance et qui ne les talonne pas. Oui. Je pense qu'il ne faut pas harceler les gens. Il faut être présent et il faut écouter. Qu'est-ce que la personne exprime à travers sa souffrance, à travers son inquiétude? Et je pense qu'en écoutant, on découvre que finalement, il y a là une expérience spirituelle, une expérience humaine qui est extrêmement profonde et qui peut s'ouvrir sur l'espérance et sur la préparation à rencontrer Dieu. Ouais. Moi, je crois que la personne qui est présente, disons cette dame qui serait présente, même sans le dire, serait déjà en train de parler d'Évangile. Oui, je pense d'ailleurs que c'est ce que Jésus a fait en accompagnant des personnes
personne. Bon, quand il est allé à la mort de Lazare rencontrer la famille de Lazare, il n'allait pas là pour accomplir des prodiges, il allait là pour être présent à des souffrances qu'une famille éprouvée connaissait. Oui. Alors, il était là, il était à l'écoute. Et je pense que quelqu'un qui est présent à une personne qui est en grande difficulté, comme celle de la phase terminale, c'est déjà le Seigneur qui est présent et qui écoute la personne qui est malade, qui l'accompagne. Et au moment opportun, sans forcer la note, peut être capable, dans l'échange, dans l'accueil, dans le partage, de révéler ce que la personne est. Vous revenez là-dessus, sans forcer. Vous dites qu'il faut respecter, il ne faut pas imposer. Oui, parce que j'imagine que le grand malade est dans l'angoisse, parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce que c'est que l'expérience de la mort, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Alors, la personne, si elle se sent interpellée en disant, écoute, il y a des choses urgentes qu'il faut que tu règles avant de partir, ça ne peut que la rendre encore plus angoissée. Oui. Alors, il me semble qu'il faut que la personne ait la liberté de dire, bien, au fond, là, bon, c'est long, c'est pénible, il y a de la souffrance, j'ai peur, mais le temps que je le vis dans la paix, avec quelqu'un qui est avec moi et qui ne me dit pas « prends ceci, prends cela, prends... » Il faut, au contraire, partager à l'intérieur d'attitudes, plus que dans des mots. Est-ce que ce n'est pas un des objectifs de ce qu'on appelle le sacrement des malades, que de manifester cette présence? Exactement. Un sacrement, c'est au fond un signe de l'amitié de Jésus pour quelqu'un. Alors, le sacrement des malades, c'est la présence du Seigneur qui vient dans une épreuve qui peut être le vieillage, c'est pas nécessairement la phase terminale. Des fois, on a appelé ça par un certain temps le sacrement des mourants ou le sacrement... Le dernier sacrement. Oui, l'extrême onction. Alors, aujourd'hui, je pense, dans la vérité des sacrements, on a dit, bon, c'est le sacrement qu'on va appeler le sacrement des malades. Alors, on peut le célébrer. On célèbre la présence et l'amitié de Jésus. Mais Jésus, il est très souvent présent par les personnes que nous sommes. Alors, je retiens deux mots, une présence, un respect qui n'impose pas. Une écoute et un partage. Merci beaucoup, Monseigneur Hubert. Merci bien. À Visage et d'Église, le COPAM, Communauté de partage et d'amitié. C'est bien ça, Lise? C'est bien ça, oui, le COPAM, qui a été fondé en 1972 par un groupe de laïcs et aussi les missionnaires ouvriers de Saint-Pierre et Saint-Paul, dont je ne connaissais même pas l'existence. Et ils ont parti ce groupe-là parce qu'ils ont voulu partager ensemble, ces gens-là, leur connaissance de la Bible. Et ils ont voulu accueillir aussi des gens qui... se posent des questions. Vous voulez faire une recherche? Ils veulent faire une recherche pour comme changer leur regard, le regard qu'ils ont sur Dieu et sur Jésus. Alors, leur priorité, c'est vraiment le partage d'Évangile. Alors, ils font des sessions de groupe pour comprendre et pour voir aussi l'actualisation de l'Évangile dans sa propre vie. Donc, le COPAM, une question de regard sur Dieu. C'est notre mission de pas seulement les membres de COPAM, par exemple, c'est la mission de tous les chrétiens. D'évangéliser, de porter la parole de Dieu. Autrefois, on disait que c'était un Dieu vengeur, puis on craignait un petit peu. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est un père. Donc, un père, on n'a pas peur de notre père, hein? Ce que j'ai trouvé ici à Copam, au tout début, c'était l'amitié. Ça a comblé une partie d'un vide, mais c'était plus que ça que je recherchais. Je m'étais déjà façonné à l'idée d'un Dieu. J'ai toujours été déçu des dieux que je me façonnais. C'était des dieux à dimension humaine. Donc, j'étais toujours déçu. Puis ici, on m'a présenté le Dieu de Jésus-Christ. Puis avec celui-là, ça va bien. C'est une source essentielle pour mieux être capable. C'est ce que je disais ce soir, c'était ma conversion à moi, la découverte de la parole. C'est quelque chose qui s'est ajouté pour mieux. Je vous dirais, c'était comme Dieu était là, moi j'étais là. Puis là, maintenant, il y a un fil conducteur. Puis pour moi, la parole est devenue le fil conducteur qui me relie à Dieu. Qu'est-ce qui m'a amené à COPAM, de m'engager dans COPAM, parce que la mission est liée à COPAM. On anime COPAM un peu. Hein? On est l'équipe missionnaire qui anime COPAM. Mais ce qui fait que je continue à m'engager dedans, c'est le travail d'animation des petits groupes de la parole de Dieu. Je crois que c'est ça qui est le plus fructueux actuellement pour approfondir notre foi chez les adultes ici au Québec. Donc, c'est la mission de COPAM, est-ce que c'est l'éducation de la foi?
L'éducation de la foi des adultes et pour que ceux qui reçoivent cette éducation de la foi puissent à leur tour évangéliser dans leur milieu, être vraiment ce qu'ils sont, ce qu'ils découvrent dans la parole de Dieu. C'est notre but, c'est de plus en plus d'être transparent à cette vie divine qui vient. Je pense qu'on a souvent des rencontres de cette vie divine. Il y a beaucoup, j'appelle ça, moi, des attentions de Dieu dans nos vies, mais on ne les reconnaît pas. Et ensemble, avec la fraternité, avec les partages de l'Évangile, on devient de plus en plus des êtres qui discernent ces attentions de Dieu pour nous donner du goût à la vie. Mais comment la lecture en commun, en fait, de l'Évangile peut-elle nous aider à trouver ces signes de Dieu-là dans la vie? Bien, je dirais, moi, c'est comme la semaine dernière, il y avait un très beau texte là, qui nous parle, d'ailleurs, c'est dans la liturgie, je vous enverrai l'Esprit Saint qui viendra dans votre cœur, qui vous amènera à la vérité tout entière. Alors, on peut prendre un texte comme ça, puis le méditer, puis le partager avec nos amis. Puis, à un moment donné, on s'aperçoit moi-même, bon, en tant qu'animateur de la communauté, je vois des personnes qui font des cheminements extraordinaires. On goûte, on sent qu'il y a l'Esprit Saint vraiment dans des vies, parce que la façon que ça se réalise, c'est pas juste le travail humain. C'est vraiment parce qu'il y a un souffle de Dieu qui anime les personnes. Mais des fois, les personnes, elles sont bloquées. Il y a beaucoup de résistance. Puis par une parole, par un accueil, par un partage, ça débloque. Et puis tu dis vraiment, l'Esprit Saint, là, il travaille à plein. C'est ça. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est petit à petit. Je pense pas que Dieu arrive avec une baguette magique et dit, bon, ben là, Michel, à soir, t'es converti, vas-y, puis à partir de demain, tout est changé. Ça serait trop facile, ça. Non. Quel effort qu'on aurait, c'est Dieu qui agira en nous continuellement sans comprendre. L'effort serait là pareil, mais j'aurais compris qu'il m'aime. Non, on va passer à d'autres choses pour essayer de comprendre ce que vous allez dire. Là. Mais pour moi, je ne pourrais pas être la même. Le jour même où j'aurais compris son amour pour le vrai, là, je ne pourrais plus être la même. C'est parce que je n'ai pas compris encore que je suis comme ça. Quelles sont les différentes étapes d'une soirée partage évangélique? Bon, on peut commencer, si on le veut, on peut commencer par le souper. Normalement, il y a une ou deux personnes qui se rendent responsables de préparer le souper. Et puis on avertit, on vient et on mange ensemble. On raconte ce qu'on a vécu dans la semaine ou les 2 semaines précédentes. Puis on fait le repas, on essuie la vaisselle. On s'amuse un peu, on se taquine. Des fois, bon, on partage des souffrances. Bon. Et puis vient l'heure du partage d'Évangile. Alors, disons qu'il y a 2 parties principales dans une première partie. Après un temps de prière, certains groupes même vont jusqu'à chanter, prennent un bon temps là, pour se concentrer. On écoute la parole de Dieu, le passage qu'on a choisi pour ce soir-là. Et dans un premier moment, on essaie de dire ce que le texte ou une phrase m'a dit. Soit que ça me pose question, soit que ça me fait découvrir quelque chose, soit que j'ai le goût de dire tout simplement que je trouve ça extraordinaire. Puis ici, il dit « Convertissez-vous, autrement vous allez périr », là, puis ça a l'air bien, bien urgent. Là. Et après ça, dans la parabole qu'il raconte, là, c'est comme s'il nous disait « Ben, après 3 ans, il donne 3 ans, puis là, ils vont peut-être probablement y en donner d'autres, là. Des années qui s'en viennent. Bon, bien, à ce moment-là, c'était la façon de penser des gens que tout châtiment était relié au péché, au mal. Fait que les gens, ben, ils rapportent ça à Jésus en disant, ben, c'est parce que ces gens-là étaient mauvais. Puis moi, en tout cas, ce que j'ai aussi trouvé dans le texte, c'est que dans le fond, Jésus, ce qu'il veut leur dire, c'est arrêter de regarder les autres. Et là, on essaie de répondre à nos interrogations. On essaie de partager, pas nécessairement en faisant des grandes discussions, mais on essaie de partager là, ce qu'on ne sait pas, les questions qu'on veut, ou bien on essaie de voir ça et de voir ce que le texte lui-même, ce que Jésus lui-même voulait dire. On essaie de le voir. Hein? Ben, c'est une approche, là. On essaie de le découvrir ensemble. C'est là l'importance d'être ensemble aussi. Après une petite pause, on reprend. Et là, souvent, quand on en a un, on lit un commentaire
soit par exemple dans le livre de Georges, c'est ce livre qui a été fait avec Georges et des membres de la communauté. Il y a un commentaire. Georges Convert. Georges Convert, oui. Il y a un commentaire qui accompagne le passage de l'Évangile. On lit celui-là. Mais parfois, on a d'autres commentaires et puis ça nous aide là à faire un lien entre ce texte-là de l'Évangile et puis moi, ma vie. Qu'est-ce que j'ai expérimenté? Qu'est-ce que ça me dit? Ou j'ai vécu quelque chose, quel lien que ça peut avoir avec ça? Et pour découvrir que l'Évangile est dans ma vie, ou bien que ma vie est en lien avec l'Évangile. Pour moi, c'était ça, la conversion. C'est un changement de vie. Ça ne s'est pas opéré, là, avec tes éclats ou ces choses-là. Sauf que moi, je ne le constate pas sur le moment. C'est les gens qui vivent autour de moi qui le constatent, qu'il y a un changement. C'est important de connaître la parole de Dieu. C'est aussi important de la vivre. Et je crois que quand j'ai en mémoire le témoignage d'un ami qui disait « Dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu as changé? » Et l'autre qui lui disait, ben viens voir ce que je vis à Copan. Christ, tu n'as pas donné. Tu n'as que nos mains pour faire ton travail aujourd'hui. Christ, tu n'as pas de pieds. Tu n'as que nos pieds pour conduire les humains sur ton chemin. Christ, tu n'as pas de lèvres. Prière du milieu, un moment d'intériorité en compagnie des moines cisterciens de Rougemont. Nous les entendons chanter une hymne, l'hymne de la Visitation. Paralévis se poursuit du diocèse de Joliette. La troupe Émotion qui présente des spectacles « Il y a de l'espérance ». À la chronique Pour une fois qu'on se parle, il est justement question de pardon et des carapaces qui nous empêchent de vivre le pardon. Sur les rayons, en compagnie de Charlotte Sasseville, à la chronique Vision Média, Pierre Bélanger, les enfants et la télé. Mais tout d'abord, les souvenirs de paroisse en compagnie de Benoît Lacroix. Il est question la bonne Sainte-Anne. Ici, en cette chapelle historique, elle date du 18e siècle, la fin du 18e siècle, se trouve rattaché pour moi de merveilleux souvenirs. L'endroit d'un reposoir magnifique à l'occasion de la fête de Dieu, mais aussi l'endroit d'où partaient les pèlerins à Saint-Michel-de-Bellechasse pour se rendre à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et déjà, nous savons, nous sommes, il s'agit de la chapelle Sainte-Anne. Bien sûr, Sainte-Anne, c'est, le tableau l'indique bien, c'est la mère de Marie et donc la grand-mère de Jésus, d'où son importance, j'allais dire, généalogique pour ce peuple premier qui traversait les mers et qui venait ici, parce que nous sommes très près du fleuve Saint-Laurent, l'île d'Orléans est là,
et l'autre côté, c'est Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, nous avons une image qui signifie beaucoup de choses pour nos ancêtres. Ils sont venus d'ici, ou plutôt de France à ici, avec le culte de Sainte-Anne. Et ils ont amené ici ce culte-là qui convenait très bien à des gens qui sont arrivés ici, souvent après avoir vécu des traversées épiques, sinon héroïques, et souvent aussi dans l'anonymat moins connu. Je pense à tous ceux que nous n'avons pas nommés, que l'histoire connaît à peine. Et Sainte-Anne-de-Beaupré s'est imposée tout de suite comme étant une patronne dépareillée, comme on disait. Elle était venue ici par mère. Elle était aussi la femme, la grand-mère, humble, effacée. Elle avait eu le privilège de connaître intimement la Vierge Marie. Et d'ailleurs, sur le tableau, vous voyez un petit peu des indications du décalogue hébraïque. C'est l'enseignante, c'est la femme intimiste, c'est la femme aussi qui, pour Jésus, devait être admirable. Et ceci m'amène, puisque nous sommes quand même maintenant, après presque 2000 ans, à considérer Sainte-Anne. Sainte-Anne représente, pour moi en tout cas, les grands-mères, nos grands-mères, et vous les grands-mères. Vous représentez un peu la fin d'une certaine vie, mais vous représentez encore beaucoup plus la sensibilité, le détachement. Vous représentez un peu l'effacement. Pour moi, les grands-mères, quand je les vois, je pense toujours, comme mon père et ma mère, à Sainte-Anne, effacée, détachée, présente et pourtant si importante. Aussi, je voudrais dire à toutes les grands-mères, merci, grand-mère. Merci, Sainte-Anne. Des spectacles qui sont pris en charge par des familles. C'est au diocèse de Joliette et pour nous en parler, Robert Benoît. En fait, Robert, ce sont les jeunes qui vous ont poussé dans le dos pour que cette troupe de spectacles puisse fonctionner vraiment. Absolument. C'est suite à une nuit d'espérance qu'on avait organisée, l'ensemble des animateurs de la commission scolaire. Suite à cette expérience-là, les jeunes m'ont dit, Robert, on peut pas rester là. On peut pas en rester là, il faut continuer. Alors, suite à ça, est née la troupe Émotion. Le nom a été choisi démocratiquement, qui regroupe pas moins de 25 personnes. Et à cela s'ajoute une chorégraphe. Et la troupe Émotion, mais l'aspect espérance est très lié à l'objectif du spectacle. Absolument. D'ailleurs, c'est le thème, le titre du spectacle. Il y a de l'espérance. L'objectif, finalement, c'est donner de l'espoir aux jeunes, mais aussi aux adultes. Oui. Je disais que ce sont des familles, il y a 4 familles qui... Exactement. Il y a 4 familles complètes impliquées dans ce spectacle-là. Il y a bien d'autres personnes aussi, mais entre autres 4 familles. Et ça, je trouvais ça important et en même temps parlant. Oui. En même temps. Les différentes activités dans le spectacle. Il y a de la danse, il y a du chant. Alors, il y a du chant, il y a de la danse, il y a bien sûr 10 musiciens, des chanteurs, il y a des numéros, il y a de la comédie, il y a de l'humour. C'est assez varié, finalement. Êtes-vous capable de faire le bilan de ce que ça donne à venir jusqu'ici? Là, on voit quelqu'un qui est sur, pas une Harley Davidson, là, mais qu'est-ce que c'est, ça, au juste? Oui, c'est exactement quelqu'un qui était sur un Harley Davidson, qui était venu donner un témoignage. Alors, le but, finalement, de la tournée, finalement, on l'a fait dans les églises pour faire en sorte qu'on puisse réaliser que dans des églises, on peut vraiment vivre autre chose aussi que des célébrations religieuses ou des Eucharisties. Et puis, je pense que c'est significatif qu'à l'intérieur de l'Église, qu'on peut vivre un spectacle qui n'est pas nécessairement un spectacle religieux et qui donne de l'espoir. Oui. Le bilan, on est jusqu'ici. Le bilan, bien, finalement, la première nuit d'espérance, c'était 700 personnes. C'était une église pleine. Et actuellement, il y a 5 spectacles déjà. Là, notre année est déjà pleine. Est-ce que vous acceptez d'aller dans les paroisses qui en feraient la demande, des invitations? Absolument. Et je suis en train aussi. On m'appelle dans la troupe le gérant. Alors, je suis en train, justement, de prendre des réservations pour l'année 94-95 à partir de septembre. Alors, on vous joindrait au diocèse de Joliette? On me rejoindrait, oui, où je suis chez moi à Mascouche, là.
Bon, alors, les paroisses qui, pour les jeunes, voudraient avoir une activité un peu spéciale, feraient appel à vous et peut-être qu'eux autres vont prendre aussi le goût de faire la même chose. Ça nous fera plaisir. Merci beaucoup, Robert. Merci. Et bonne route. Merci beaucoup. En compagnie du groupe de réflexion, pour une fois qu'on se parle, le pardon et toutes les carapaces qui rendent le pardon difficile. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on continue à réfléchir parce que pour une fois qu'on se parle, pour une fois qu'on nous donne du temps, on va aborder des sujets fort intéressants. Aujourd'hui, c'est le pardon. Et ça me fait penser un peu à ce peintre qui, à un moment donné, discutait avec sa femme. Sa femme a dit, « Tu vas pas te confesser, toi? » Il dit, « Non, je ne vais pas me confesser. Moi, je suis peintre toute ma vie. J'ai peint, puis je l'ai fait le mieux possible. Puis le métier de Dieu, c'est de pardonner. Puis je sais qu'il va bien le faire. » On va parler du pardon. Est-ce que c'est facile de pardonner, France? Non. Je pense que ça prend... C'est dans le temps que ça se bâtit, que ça se travaille, parce que souvent, quand tu pardonnes, c'est que... Quand tu es rendu à pardonner, c'est que tu as souffert et il faut que tu, je pense, un peu traverser la souffrance pour arriver au pardon et aller plus loin que ta propre souffrance pour dire que la souffrance de l'autre est plus importante puis je vais lui pardonner pour ce qu'elle m'a fait ou ce qu'il m'a fait. Mais ça demande... Du temps. Moi, je pense, selon peut-être les pardons à donner. Là. Ça demande de traverser, comme tu disais, à travers beaucoup de choses. Puis ça me fait penser un peu à ce qu'on a devant nous aujourd'hui. On a apporté une éponge qui est dans un sac. Puis une éponge, c'est un peu comme un cœur qui pompe la vie et qui la distribue dans le corps en entier. C'est un peu ça, dans le fond. Notre cœur doit apprendre à pardonner. Mais notre cœur, très souvent, il a une carapace qui empêche de pardonner. Quelles sont nos carapaces à nous qui nous empêchent de pardonner? Paul. Ou tiens, mon cher, tu voulais parler, vas-y. Moi, la première qui me vient à l'idée, c'est l'orgueil. Je pense qu'à un certain moment donné, si l'orgueil prend le dessus sur le pardon qu'on doit donner, c'est très difficile de l'accorder. Moi, en tout cas, première idée qui me vient en tête, je ne sais pas les autres, là, mais... C'est l'orgueil qui est une carapace au pardon qui nous empêche des fois d'aller vers les mains des personnes. Paul, je continuerais dans la même ligne, peut-être dans une situation qui se reproduit souvent. D'après moi, en tout cas, ce serait la peur d'être jugé par l'autre aussi. Se dire que en osant faire ça, je m'affiche comme étant quelqu'un qui veut aimer, qui croit quelque part, vu que le pardon, ça fait partie de notre religion. Puis, il va me juger si j'ose faire ça, si j'ose lui dire que je le pardonne, parce qu'on n'entend personne nous dire que je t'ai pardonné. Je pense qu'on entend de plus en plus. Moi, j'ai lu des journaux où même des gens écrivaient on a vécu un événement très difficile, pas facile, mais je lui pardonne. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a 15 ans puis 20 ans, la carapace est peut-être moins forte aujourd'hui. Valérie, par exemple, on dit dans l'Évangile, il faut pardonner 70 fois cette fois. Le pardon, tu disais que, aujourd'hui, la carapace est moins épaisse, peut-être. Ça dépend, le pardon, comme tu dis, pardonner, c'est pas dire, ben oui, je te pardonne. Mais est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu vas jusqu'au bout de ton pardon? C'est-tu un pardon que tu dis ou c'est un pardon que tu vas vivre? Ça aussi, c'est peut-être une différence. OK. Puis comment on pardonne? Comment c'est... Parce qu'il y a un livre qui a été écrit par M. Montbourg-Cat, je pense. Oui. Comment pardonner? Je pense que c'est une démarche qui aide à arriver au pardon. Il n'y a pas de truc, c'est quelque chose qui nous est propre à chacun. C'est un déclic qui doit se faire à l'intérieur. Il faut vaincre la peur de la vulnérabilité, parce que quand tu pardonnes, tu te rends vulnérable à l'autre. Tu acceptes de ne pas retenir quelque chose qui t'a fait mal, de ne pas retenir une dette. Tu acceptes de l'effacer, puis tu perds quelque chose. C'est pas évident, ça. Accepter de perdre, accepter de s'appauvrir, accepter de laisser tomber un dû. Mais c'est quand même extraordinaire de pouvoir, par exemple, enlever cette carapace-là. Puis qu'est-ce qui se passe quand on pardonne puis que la carapace n'est plus là? Grande liberté. Une immense liberté. Qu'est-ce qui se passe chez vous autres quand on pardonne après? On se sent assez bien. Soulagement. Un soulagement. Mais je pense que c'est difficile de recevoir le pardon de quelqu'un aussi. Ouais. C'est de se sentir profondément aimé par l'autre. Puis ça aussi, de dire mon erreur, elle a été plus loin que ça. C'est plus qu'humain, c'est divin. Je trouve ça très beau ce que tu dis. C'est plus qu'humain, c'est divin. Le pardon, si on s'écoute parler sur le plan humain, on le ferait peut-être jamais. On sent qu'il y a peut-être une vie qui coule en nous. Puis le pardon, parce que si on prend le comportement de Jésus,
c'est ça. Ça a été une vie qui nous a donné une couleur. Puis on parlait de couleur du pardon tout à l'heure, une couleur à sa vie. Puis il y a quelqu'un qui disait, puis je termine avec ça, se venger, ça fait plaisir une journée. Pardonner, ça fait plaisir pour l'éternité. On souhaite que, dans le fond, on découvre le sens du pardon, que notre cœur enlève ses carapaces, retrouve son mouvement de pardon, puis qu'on puisse l'accepter, ce pardon-là. Il y a des gens qui nous le donnent, puis des fois, on a de la misère à le prendre, mais il faut apprendre aussi à le donner. On a une couleur évangélique, celui du pardon, puis on va essayer de le transmettre à d'autres. Je vous remercie beaucoup. Ça a été extraordinaire. Sur les rayons, et c'est en compagnie de Charlotte Sasseville et sa cueillette cette semaine, j'ai l'impression que vous êtes resté dans un rayon bien particulier, celui de l'écuménisme. En tout cas, vous allez nous en parler davantage. Ce premier, c'est de Eugen Drewermann et le Dalai Lama, Les Voix du cœur. Eugen Drewermann, c'est le grand théologien allemand. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce volume? C'est une rencontre entre le christianisme et le bouddhisme. Oui. C'est vraiment une très belle rencontre, en fait, qui discute du thème de la non-violence. C'est vraiment le point de rencontre, je dirais, dans le livre. Et Drewermann lui propose une réflexion sur le Notre Père, qui développe finalement chacune des phrases du Notre Père à travers une réflexion qui est proposée à tous les chrétiens universels, finalement. Oui. Universels, parce que là, on est au-delà d'un concept de la religion. On parle de l'écuménisme, alors c'est là où les points de rencontre se font souvent. Est-ce que c'est pas un peu curieux de découvrir ces deux personnages, me semble-t-il, assez opposés, Dalai Lama et Eugen Drewermann? Non, en fait, c'était justement pour montrer que les religions se rejoignent toutes quelque part. Si on va vers le haut, à un moment donné, il y a un point de rencontre. Et une des voies qui est choisie dans ce livre-là, c'est la non-violence, justement. On parle des voies du cœur, c'est sûr que c'est pas la seule. Et chacun des deux protagonistes développe, disons, sa vision, ce qu'il voit de sa religion. Vous avez appris quelque chose à travers ça? Oui, à réfléchir davantage sur le Notre Père, sur la portée, les tenants et aboutissants, je dirais, du Notre Père dans la vie du chrétien. Alors, il y a un sous-titre, « Non-violence et dialogue entre les religions ». C'est édité au Cerf et c'est vendu 18,95 $. Oui. Vous avez donné combien de plumes pour ça? 4 plumes. 4 plumes. Oui. Vous tenez dans le haut, vous aussi, vous savez, là, si tout le monde finit par se rencontrer dans le haut, là, dans le 4. Bon. Alors, Bernard Rérol, Dynamique des béatitudes chez Centurion. Alors ça, c'est une rencontre aussi de l'Évangile avec l'Orient. C'est quand même assez particulier. Je le disais, vous étiez dans le rayon de l'écuménisme. En fait, c'est ça. On propose une dynamique des béatitudes, c'est qu'on propose un cheminement très concret, là, comment actualiser les béatitudes dans la vie d'aujourd'hui. Alors, il y a même des conseils techniques qui sont proposés parce que c'est un appel de l'âme et du corps. Alors, on ne parle pas seulement de la gestuelle, mais aussi de la disposition du corps et de l'esprit dans la prière. Et c'est vraiment ce qui est proposé dans ce livre-là. On dit que Bernard Rérol est un spécialiste du bouddhisme zen et qu'il a l'immense mérite de nous faire voir de façon neuve, mais sans provocation inutile et stérile, un texte que beaucoup croient connaître. Alors, c'est une perspective nouvelle. Hein. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Et ne serait-ce que par curiosité, moi, je propose aux gens de parcourir ce livre-là. Alors, ceux qui auraient un faible, justement, pour les religions orientales, pour le bouddhisme, entre autres, Dynamique des béatitudes, Bernard Rérol chez Centurion, et vous avez donné 4 plumes, c'est à 25,50 $. 25,50 $. Bon, un petit dernier, c'est, je pense bien, une collection. C'est une collection Credo de mon existence. Oui, Quand Dieu se fait parole, c'est chez Fides. C'est présenté sous forme de fascicules. J'en ai apporté d'autres parce que on propose une réflexion sur les différentes... sur les différentes phrases du Credo. Et on amène finalement soit les groupes en paroisse, les groupes de prière en paroisse, les familles, et autant aussi les éducateurs dans les écoles. On les amène tranquillement à la réflexion. On propose un texte, on explique sommairement, et puis on donne un petit peu la voie à suivre pour la réflexion des personnes impliquées. Ça peut être proposé aux familles aussi? Oui. Oui. D'une façon spéciale, les familles peuvent, à partir justement de cette affirmation du credo, développer une réflexion là-dessus. Oui, vous avez donné combien de plumes, Charlotte? Alors, celui-là, c'est 3,5. 3,5. Oui. Et ça vaut combien, ça? Il est à, attendez un petit 4,95 $. Vous avez pour chacun. Prix, là. C'est ça. Merci beaucoup, Charlotte. Merci pour votre séjour du côté de l'écuménisme. Merci, Charlotte. Je vous en prie.
Notre chroniqueur média, Pierre Bélanger, réfléchit avec nous sur les enfants et la télé. On parle de télé active, participative, la télé gardienne d'enfants, la télé éducative, ainsi de suite. Les enfants et la télé, retrouvons Pierre Bélanger. Aujourd'hui, sur le boulevard des médias, nous traversons une place, la place de la télé et les enfants. Une place bien connue. Dans la famille de mon petit filleul, comme dans bien d'autres familles, hein, on passe par passe-partout. On entend parler beaucoup de cette émission-là. Les enfants peuvent la regarder 5, 6, 7 fois, les mêmes épisodes, et encore en prendre quelque chose. C'est extraordinaire en un sens. Mais vous savez par ailleurs qu'on accuse la télévision de bien des maux, de faire bien du mal aux enfants. Et il y a des gens qui ont essayé même de protéger leurs enfants contre la télévision, en essayant même de sortir la télévision de la famille. Qu'est-ce qu'il faut penser de toute cette affaire, de la relation entre le monde des enfants et celui de la télévision? Eh bien, d'abord, il y a des feux verts, à mon avis, des intérêts, des choses qui valent la peine dans le monde des médias pour les enfants. D'abord, le monde de l'imaginaire, des contes, des récits, c'est quelque chose qui est important pour les enfants et la télévision peut participer, disons, à développer l'imaginaire des jeunes. Bon, c'est au moins une théorie. On peut dire aussi que la télévision offre du divertissement qui est mêlé à de l'éducation. C'est vrai dans Passe-Partout, que je viens de mentionner, mais c'est vrai dans bien d'autres émissions aussi, même des émissions qui peuvent porter des valeurs très humaines et même spirituelles parfois, comme ça a été le cas avec Nicolas Pierre ou avec Parcelle de Soleil encore maintenant. Je dirais aussi qu'on sait que la télévision contribue à la socialisation, disons, des enfants. Hein? On apprend à vivre avec les autres, un peu en voyant aussi ce qui se passe là. Mais je dirais surtout que la télévision va vers la télévision participative, active. Et ça, c'est quelque chose qui peut être bon pour les enfants. On le voit avec le Club des 100 watts, par exemple. J'ai une expérience aussi dans ce sens-là à la radio. Je travaille en République dominicaine, dans un contexte de tiers-monde et de radio éducative chaque année où je vais passer un moment. Et il y a une émission pour les enfants là, qui les invite à toutes sortes de participations, qui fait même des rencontres avec eux, Chiquilladas. C'est quelque chose de formidable. Mais il y a quand même des feux jaunes aussi sur le boulevard des médias à la place des enfants. La télévision simplifie souvent, il faut l'admettre, et présente souvent des personnages tout blancs ou tout noirs, en particulier peut-être dans les dessins animés. Et je dirais à ce moment-là que les enfants ont besoin qu'on complète un peu leur paysage et qu'on leur montre que dans la vie, les personnes ne sont pas toujours tout d'un côté, tout d'un autre. Il y a aussi, bien sûr, les problèmes de violence, mais avant ça, peut-être les problèmes de commercialisation, je dirais. Le fait que l'univers de la télévision fait entrer les enfants dans le monde du commerce ou, en fond, dans le monde de la consommation. Remarquez qu'au Québec, on a la chance de vivre dans un environnement où les lois sont, de ce côté-là, assez sont plus précisées qu'ailleurs, sont meilleures, nous encouragent et évitent que les enfants ne soient bombardés par, disons, des messages commerciaux qui seraient mauvais pour eux ou qu'ils ne pourraient pas comprendre. Feu rouge tout de même dans ce monde, je dirais que d'abord utiliser la télévision comme gardienne d'enfants, c'est quelque chose qui ne mène pas loin, qui ne permet pas véritablement aux enfants de se développer parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes devant n'importe quoi à la télévision et personne avec qui parler. Deuxièmement, justement, je mentionnais la violence, et là, la violence au bout, la violence gratuite, une violence qui accentue des tendances mauvaises, ce qu'ils pourraient avoir les enfants. On a dit, les psychologues ont dit que c'est pas parce qu'on avait joué au cow-boy quand on était petit que ça va nous faire qu'on va avoir envie de tuer tout le monde qu'on rencontre sur la rue, c'est bien vrai. Mais être continuellement soumis à des contextes de violence peut insensibiliser, je dirais, les enfants, faire qu'ils pensent que, à tout moment, quand ils ont une frustration, ils aient recours à la violence. En conclusion, donc, sur la place des enfants dans le monde des médias, je dirais qu'il y a là une relation qui a ses forces et ses faiblesses. On a à avoir les yeux ouverts, bien sûr, là-dessus. Ne pas mettre, je dirais, la télévision au centre du foyer, comme par exemple remplacer les conversations à table par ça, mais savoir, avec les enfants, parler avec eux et trouver, les aider à discerner ce qu'il y a de valeurs, de bon, en particulier les valeurs auxquelles nous tenons, les valeurs de partage, de non-violence, de croissance, de solidarité, de croissance aussi avec les autres. Parole et vie est rendu possible grâce à un vaste réseau de collaboration en Église. Parole et vie peut survivre en comptant sur le support financier de personnes intéressées à la présence de l'Église dans les médias.
Toute contribution financière de votre part est bienvenue. Elle exprime votre volonté de présenter le message chrétien au cœur de notre monde. Écrivez à Parole et Vie, 1600 de Lorimier, Montréal, Québec, H2K 3W5. Voilà, merci d'être là avec nous à Parole et Vie. Et en terminant, nous laissons place à la parole. C'est Paul Buissonneau qui fait lecture d'un extrait du livre du Deutéronome. Vous allez pénétrer dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accorde et vous en prendrez possession. Quand vous y serez installés, chacun de vous prélèvera une partie des premiers produits du sol qu'il aura fait pousser dans le pays donné par le Seigneur. Il la déposera dans une corbeille et la portera au lieu choisi par le Seigneur votre Dieu pour y manifester sa présence. Il ira trouver le prêtre en fonction à ce moment-là et lui dira « Je proclame aujourd'hui devant le Seigneur ton Dieu que je suis arrivé dans le pays qu'il avait promis à nos ancêtres de nous donner. » Le prêtre prendra la corbeille à porter et la placera devant l'autel du Seigneur votre Dieu. L'homme prononcera alors cette déclaration devant le Seigneur. Mon ancêtre était un Araméen, errant. Il s'est rendu en Égypte et y a d'abord séjourné avec le petit groupe de gens qui l'accompagnaient. Ceux-ci ont formé par la suite une grande nation, puissante et nombreuse. Mais les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés en nous imposant un dur esclavage. Nous avons appelé à l'aide le Seigneur, Dieu de nos ancêtres. Il a entendu nos cris et il a vu combien nous étions maltraités, brutalisés et opprimés. Il nous a fait sortir d'Égypte en recourant à des exploits irrésistibles et terrifiants, à des miracles et des prodiges. Il nous a conduits jusqu'ici. Il nous a donné ce pays qui regorge de lait et de miel. C'est pourquoi, maintenant, j'apporte au Seigneur les premiers produits des terres qu'il m'a accordées. L'homme déposera alors devant le sanctuaire ce qu'il aura apporté et s'inclinera jusqu'à terre pour adorer le Seigneur votre Dieu. Ensuite, avec les Lévites et les étrangers qui habitent votre pays, vous vous réjouirez de tous les bienfaits que le Seigneur votre Dieu vous a accordés à vous et à votre famille.